OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue à tous dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est ravis de retrouver Carole d'ailleurs, comme toutes les semaines. Merci beaucoup, ravi également d'être avec vous. Et de parler voiture avec toi. De parler bagnole, exactement. T'es quand même une spécialiste, elle s'y connaît mieux que moi. On a toute l'équipe qui est avec nous, tu veux nous les présenter Oh, t'es gentil de me laisser présenter. Je sais que les deux David, Stutz et Rodriguez, bonsoir à vous. Bonsoir. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir gentil. Alexandre Faragov. C'est normal, t'es le patron. Bonsoir. Bonjour à tous. Voiture. Un petit peu de pommade comme ça en passant, oui. ça ne fait jamais de mal. On va parler de cette période qui normalement est dédiée au salon de l'auto. Le salon de l'auto, c'est chez vous que ça se passe, chez Émile Frey Genève Acacia, David. Et oui, en fait, on a déplacé Palexpo chez nous. Donc, dans une quinzaine de jours, ça reste ancré chez les Genevois le mois de mars, donc qui était un mois bien spécifique pour le salon de l'auto. C'était le regroupement de toutes ces marques qui, malheureusement, a été annulé. Mais on est là pour la relève, on est là pour accueillir... l'hôtesse. Ouais, exactement, avec Monsieur Hilbrunner, qui on a l'habitude de faire des TikTok. Le chef des ventes de chez Mini, qui est un peu costaud, c'est vrai. Donc voilà, on a tout pour faire chez nous. Donc on a environ 150 BMW en stock, on a toute la gamme à l'essai, on peut livrer 2 jours après, entre guillemets, la signature du contrat. Donc on a vraiment tout pour faire. On a remarqué depuis ces années, le salon était plus porteur comme à l'époque, c'était plutôt une salle d'exposition et les gens venaient configurer et essayer les voitures chez nous, donc on se tient à leur disposition. Et aussi, on a aussi un autre centre qui est beaucoup plus grand que chez nous, c'est le BEC, donc le Brand Experience Center à Dilsdorf. Brand, c'est la marque. La marque, ouais, l'expérience. Donc, ce qui veut dire, c'est que là-bas, vous avez un showroom qui est énorme. Vous avez toute la gamme des nouveautés BMW, même certaines qui sont pas encore sorties. Vous avez possibilité de réserver des essais de n'importe quel BMW. Mais surtout, le plus important, c'est que vous avez quasiment toute la gamme de couleurs intérieures, extérieures, équipements de BMW. Alors bon, peut-être que vous n'aurez pas de chaque modèle, mais vous allez, de toute façon, si vous voulez voir une certaine couleur, vous ne l'aurez peut-être pas sur une série 5, mais sur un X5, un cuir bien spécifique, un insert intérieur en bois qui est spécifique aussi. Là-bas, ils auront le 99% visible. Chaque matériau sera représenté et on pourra les voir. Vous pouvez même le visiter si vous voulez. Donc il y a un sous-sol avec des voitures, un nombre de voitures incroyable, avec des couleurs incroyables. Donc on peut le faire aussi si le client désire monter jusqu'à Dilsdorf. On peut lui réserver un essai avec des produits de Genius, donc des personnes qui sont là, qui sont briefées par voiture, qui vous expliquent et puis qui vous envoient un essai avec un tour bien défini. C'est le parc d'attractions de l'automobile un peu. Alors c'est un peu ça, vous avez des vieilles Mini, il y a des vieilles BMW M de course et compagnie, donc chaque mois ça change, donc c'est toujours un plaisir d'y aller parce qu'on voit un petit peu peut-être ce qu'on pourrait pas voir dans nos showrooms, nous directement étant concessionnaire. Magnifique, eh bien merci de nous en avoir parlé, on va revenir dans un instant pour parler de la DS7 avec David Rodriguez. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec David Rodriguez qui entre en jeu. Carole, pour nous parler de quoi ? D'une nouveauté, la DS7 e-Tense. Effectivement. Alors, c'est pas tout à fait une nouveauté. C'est une voiture qu'on connaît déjà bien dans la DS7, dans la gamme DS automobile. On va parler un petit peu on a souvent un sujet avec les clients, un sujet de conversation, c'est l'optimisation, en fait, de la consommation. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des clients qui se plaignent, qui disent, ouais, mais moi, je comprends pas, avec ma DS7 e-Tense, je consomme autant que j'aurais consommé, en fait, avec un véhicule thermique. Est-ce qu'elle est 100% électrique ? Alors non, elle est hybride. Donc, c'est une hybride rechargeable. Plug-in hybride. Et en fait, en parlant un petit peu avec ces clients, on se rend compte que ces clients, ils oublient tout simplement de charger leur voiture. C'est pas qu'ils oublient, c'est un peu de la paresse. C'est-à-dire qu'en fait, ces véhicules-là, comme on avait dit il y a quelques semaines déjà, sur ces véhicules-là, il faut penser à les recharger. C'est un peu comme nos Natel, il faut un peu les recharger tous les jours pour optimiser en fait la consommation du véhicule. Parce que si vous utilisez un véhicule comme ça avec la batterie électrique à plat, vous allez l'utiliser comme un véhicule thermique. Et en fait, ça a plus de sens en fait de rouler avec un véhicule hybride. Surtout qu'en plus, avec le poids de la batterie, ça doit consommer presque plus. On consomme un tout petit peu plus. Voilà. C'est vrai que la voiture est un tout petit peu plus lourde, donc on consommerait plus qu'une thermique homologue. En fait, donc il faut la charger. Ouais, il faut la charger tous les jours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la DS7, en fait, elle fonctionne toujours en version électrique. Donc dès que vous démarrez le véhicule, vous êtes en version électrique. Donc
Cet électrique, nous, on le conseille vraiment pour une utilisation urbaine, c'est-à-dire vous êtes en ville, vous faites des petits trajets, vous pouvez l'utiliser en version électrique, ça pose aucun souci. Donc, toujours en chargeant le véhicule quotidiennement pour avoir le maximum de charge. Donc, destiné à des gens qui ont la prise chez eux, à la maison ou au travail. Ou possibilité de charger au travail ou à la maison. Après, pour les trajets, pour les gens qui ont ces items et qui souhaitent l'utiliser pour des longs trajets, nous, ce qu'on recommande, c'est l'utilisation en fait en hybride. Et quand vous prévoyez de faire un grand trajet, programmez aussi votre GPS. Même si vous connaissez la destination, le GPS, en fait, il va agir sur le carburant du véhicule. En fonction du type de parcours que vous allez avoir, en fonction de la vitesse des montées et des descentes, il va agir sur l'hybride. En fait, il va agir sur le moteur thermique. Le plus d'électricité possible tout le long du trajet. Exactement. Mieux répartie. Meilleure utilisation. En fait. Ouais. Exactement. Lui, il est à même en fonction du parcours de dire, voilà, on va passer sur de l'électrique, on va passer sur du thermique. On a une autre possibilité aussi sur la DS, sur la DS7 Titans, c'est en fait de se réserver une autonomie en dessous de laquelle on ne peut pas passer. On peut dire, voilà, la voiture, moi, je veux pas avoir en dessous de 15 km d'autonomie, c'est-à-dire qu'on va rouler, on va l'utiliser en hybride, et dès qu'on arrivera à 15 km d'autonomie en électrique, on pourra sauvegarder ces 15 km, par exemple, quand on arrive dans une zone où on n'autorise que les véhicules électriques, eh ben vous pouvez vous dire, j'ai cette réserve de 15 km pour les zones entièrement électriques. Donc très bien. C'est hyper important. Merci de nous en avoir parlé, David. Ça fait plaisir. À tout de suite de la rubrique Émile Frey, Genève Acacia, on va parler des moteurs. On est de retour pour vous donner des conseils. C'est vrai que dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on parle souvent de nos nouveaux véhicules, de nouveautés, de futurs, mais on peut aussi donner des conseils à tous les automobilistes qui nous écoutent. Et ça concerne n'importe quelle marque de véhicule d'ailleurs, hein, n'est-ce pas, Carole ? Exactement, oui. Des conseils sur le moteur, notamment comment bien refroidir le moteur et justement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en cas de moteur chaud. Alexandre va tout nous dire. Alors, je vais tenter de vous l'expliquer. Donc, tous les véhicules ont un système de refroidissement, mais ça peut être aussi bien le véhicule thermique qu'électrique. Faut juste pas l'oublier. Donc, il y a aussi un système de refroidissement des batteries sur un véhicule électrique, en tout cas dans la plupart. Et puis, ce qu'il faut, c'est comment finalement contrôler le niveau d'eau finalement qu'il y a dans le moteur, respectivement le niveau d'antigel. Alors le niveau d'antigel et respectivement le niveau d'eau se contrôle toujours à froid. N'allez jamais ouvrir un bouchon de vase d'expansion ou de radiateur à chaud, parce que là ça sera le geyser et vous avez un risque de grave brûlure. On va rappeler que l'eau, étant donné qu'elle est sous pression, peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est vraiment des gros risques de brûlure. Donc ne vous y C'est possible de le faire aujourd'hui avec la technologie. On n'a pas trouvé un moyen d'empêcher l'ouverture du bouchon. Tout est faisable parce qu'on a toujours un bouchon. Qu'il soit vissé ou clipsé, il y a toujours un bouchon. Donc, si jamais une fois que vous avez votre témoin d'eau qui s'allume, ne tentez pas de l'ouvrir. Vous appelez le service de dépannage, vous appelez le TCS, etc. Ils viendront et ce sont des professionnels pour ouvrir ce genre de choses parce que c'est vraiment un circuit qui est mis sous pression et comme je dis, la température d'eau peut être très chaude et ça vous occasionne des brûlures. Alors, une autre chose qui est importante, c'est la teneur en antigel de l'eau de refroidissement. Alors, l'antigel va avoir un pouvoir d'absorption plus grand de l'énergie calorifique qu'il y a dans le moteur et elle va servir également en été pour mieux refroidir le moteur. Donc c'est important de se dire si une fois on a eu un tuyau d'eau qui était percé par une fouine, par exemple, on dit ok on l'a remplacé, on a juste mis de l'eau dedans, ça va pas suffire parce qu'après si on met que de l'eau, il y a aussi un dépôt calcaire qui va se faire dans le bloc moteur et qui va diminuer la diffusion de la chaleur. C'est utile en été comme en hiver, quoi. En hiver, c'est pour éviter que ça gèle. En été, ça permet de mieux refroidir. Tout à fait. Donc, alors, un conseil, passez par votre spécialiste. Ne tentez pas, vous, de faire une réparation de fortune sur un circuit d'eau. Ça peut être dangereux et vraiment faites appel à votre garagiste, à votre spécialiste pour toute intervention sur un système de refroidissement. Et d'ailleurs, c'est comme un radiateur d'une maison, il doit être bien purgé parce que s'il y a une poche d'air, eh bien, ça va bloquer la circulation d'eau à l'intérieur du moteur. Et là, il y a des risques de gros dégâts. Voilà, je crois qu'on sait tout. Ouais, attention aux fouines aussi. Attention aux fouines, oui. Alors, est-ce que quelqu'un connaît l'odeur de la fouine ? Ah, c'est quoi l'odeur de la fouine ? Non, Carole, c'est quoi l'odeur de la fouine ? Non, pourquoi je saurais moi exactement l'odeur de la fouine ? Une fuite de liquide de refroidissement et puis que ça tombe sur l'échappement et que ça s'évapore, ça fait une petite odeur un petit peu sucrée, très très spécifique. Ah, très bien. Donc ça, c'était le petit conseil en plus d'un petit déjeuner. Ça donne envie. Merci beaucoup, messieurs. Bonne fin de journée. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. En attendant, la chronique est en vidéo sur le Facebook de OneFM, mais sur One TV. Salut, Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.